Alors, je prie que le Seigneur puisse nous encourager, puisse nous diriger, puisse nous faire encore découvrir qui il est. Parce que quand on connaît qui Dieu est, ça nous aide dans notre marche de tous les jours. Quand on connaît qui Dieu est, ça nous aide à se battre contre le péché. Quand on connaît qui Dieu est, ça nous réconforte dans nos luttes de chaque jour. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu as gardé ta parole jusqu'à aujourd'hui. Merci qu'aujourd'hui, encore une fois, on peut s'appuyer sur ce que tu dis. On peut découvrir qui tu es. Seigneur, les paroles qui sortent de la Bible sont tes paroles à toi, tes paroles à nous. Grâce à ces paroles-là, Seigneur, on peut apprendre qui tu es, on peut te glorifier, on peut te louer, on peut peut-être juste apprendre à te connaître. Seigneur, à travers l'histoire de Jonas, Seigneur, aide-nous à comprendre à quel point que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Riche en bonté. Seigneur, aide-nous à enlever les fausses façons qu'on te voit, les choses qu'on a vues sur la télévision ou peut-être ce qu'on a été même enseigné à l'école du dimanche, je ne sais pas, mais Seigneur, qu'on puisse te voir clairement, qu'on puisse, encore une fois, apprendre qui tu es. Fais-nous grâce ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a un homme qui dit à son épouse, « OK, bon, ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais aller faire l'épicerie pour toi. » On dit, « Ah, vas-y, voilà la liste. » Après, il passe dans le supermarché, là, après, il est en train de vérifier. Il ne sait pas où est-ce que les choses sont, mais... Alors, il passe dans certaines allées, plus qu'une fois, après, il voit un homme qui est dans le coin. Et cet homme-là parle à son fils. OK, alors, il continue, il cherche le céleri, il ne trouve pas, il retourne, après, il revoit encore l'homme en train de parler à son fils. Après là, son fils commence à être un peu impatient. Tu sais. Il commence à bouger beaucoup. Après, le père dit, « Georges, sois patient. » Après, il continue. Après, il dit, « Ah, j'ai oublié le lait. » Il retourne pour voir le lait. Et ce qu'il voit, il voit ce même monsieur-là avec l'enfant qui est là. Sauf que maintenant, l'enfant n'est plus en train de juste simplement en train de bouger. Maintenant, l'enfant commence à parler fort. « Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. » Après là, l'homme dit, « Georges, c'est presque terminé. Sois patient. » Il dit, « Ah, man, j'ai oublié la viande. » Alors, il retourne pour aller prendre la viande. Pourtant, ce n'était pas très loin du lait, mais il n'a pas prêté attention. Et là, il voit le monsieur encore une fois, et là, le petit commence à faire le bacon. Le bacon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand l'enfant, mais il commence à faire le bacon. Tu vas voir, l'enfant commence à bouger de même. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants bouger de même en train de tirer des choses? Après, le père dit à l'enfant, « Georges, sois patient. Georges, c'est presque terminé. Georges, on arrive à la caisse. » Bon. Alors, il arrive à la caisse. Et qui est là? Le monsieur qui est là. Et le monsieur, là, l'enfant est all-out bacon, là. OK? Alors, un bacon, ça veut dire que quand vous prenez le porc, le bacon, vous mettez ça sur une poêle qui est chaude, ça saute. C'est pour ça qu'on dit le bacon. Et l'enfant commence à crier et tout et tout. Et le père dit, « OK, sois patient, on est presque dans la voiture et après on est presque à la maison. » Alors le monsieur, lui, dit, « Mais c'est incroyable ça. Ça, c'est de la patience comme un père qui a de la patience comme ça. » Alors il est allé le féliciter pour dire, « Hey, comme je te félicite vraiment pour ta patience, c'est vraiment incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. » Il dit, « Non, c'est toi qui n'as pas compris. C'est moi, Georges. » Alors, une façon de comprendre le mot patience, right, une façon de comprendre l'image, c'est prendre beaucoup de temps à bouillir. Prendre beaucoup de temps à bouillir. Alors, quand on fait bouillir de l'eau, c'est qu'est-ce qui est le facteur qui fait en sorte que l'eau bout le plus rapidement? Est-ce que c'est le pot? Pas nécessairement. Ça peut contribuer, mais
Ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est l'intensité de la flamme. Alors, le plus intense que la flamme est, le plus rapidement que l'eau va bouillir. Et le plus faible que la flamme est, le plus longtemps que ça va prendre pour que l'eau bouillisse. Alors, la patience, dans le fond, c'est maintenir le brûleur au minimum. Aujourd'hui, c'est important parce qu'on veut comprendre que Dieu est patient. On veut bien comprendre que Dieu est patient. Pourquoi? Parce que la patience de Dieu, ce n'est pas notre patience à nous. Combien de temps ça nous prend pour dire quelque chose à quelqu'un qui nous coupe sur la route? Hein? Même ceux qui ne veulent pas faire mal aux plus petits des insectes. Tu sais, les grosses mouches laides, là, tu sais, qui sont dans la maison, on n'a aucune idée comment ils sont rentrés. Combien de temps que ça nous prend avant qu'on essaye de la tuer? Ah, vous, ça prend. Moi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, la patience, juste un instant, j'essaie de... La patience de Dieu est quelque chose que nous, on a besoin de comprendre et de savoir aujourd'hui. Alors, j'essaie une dernière chose, les gars en haut. J'espère que ça fonctionne. Sinon, on passera à quelque chose d'autre. On passe à quelque chose d'autre. Oui. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi aujourd'hui je veux qu'on parle que Dieu est patient? C'est parce que c'est comme ça que Jonas, dans le fond, il résume le chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Dans le chapitre 4, Jonas va dire ceci, que Dieu est plein de grâce et plein de compassion, lent à la colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Il dit ceci parce qu'il n'est pas content que Dieu, dans le fond, il va délivrer le peuple de Ninive. Alors, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit dans le texte, c'est qu'on voit que Jonas lui-même, lui, est en train de dire que « Wow, je sais que tu es un Dieu qui est patient, je sais que tu es lent à la colère et riche en bonté. » Riche en bonté. Alors, on va passer à travers Jonas 3 aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner, sinon ça va être projeté en haut. Prêtez attention à quel point que Dieu est patient. Et j'espère vraiment que ça va vraiment nous libérer dans nos luttes de chaque jour et que ça va nous réconforter peut-être dans notre impatience envers nous. Alors, Jonas 3, 1 à 4. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença à y marcher toute une journée en proclamant ceci. « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Alors, le texte commence en disant « L'Éternel adressa la parole une seconde fois. » Une seconde fois. Il faut qu'on s'arrête ici. Dieu adresse la parole à Jonas une seconde fois. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Dieu a déjà adressé la parole à Jonas. Et Jonas, lui, ce que lui, il a fait, c'est qu'il a décidé de dire, Dieu, je ne veux rien savoir de ce que tu es en train de dire, je vais aller faire ce que moi, je veux. Dieu a déjà parlé à Jonas. Non seulement ça, on voit que Jonas était arrivé dans le fin fond du ventre d'un poisson, dans l'océan. Il crie à Dieu et Dieu le délivre. C'est ça qu'on a vu la semaine passée. On a vu que Dieu est patient et que Dieu est plein de grâce. Mais vous savez, frères et sœurs et amis, on sert un Dieu de première chance, de seconde chance, de centième chance, de millième chance. Dieu s'adresse à Jonas une deuxième fois. Malgré sa désobéissance, malgré sa méchanceté, Dieu s'adresse à Jonas une deuxième fois. J'ai déjà été dans une classe où on nous a donné un devoir, et le devoir était quand même très difficile. Et tout le monde a échoué le devoir, sauf une fille. Je me rappelle même où est-ce qu'elle s'assoyait là, dans le coin. Là. Tout le monde a échoué.
Le problème, c'est que le devoir, lui, il valait environ 60% de notre marque. Alors là, j'étais quand même très découragé de savoir que, OK, 60% de ma marque, alors c'est probablement que je vais échouer ce cours-là. Le lendemain, on arrive en classe et le prof nous donne une deuxième chance. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Là, la joie. La joie. Alors ici, contrairement au devoir que nous, on a donné, c'est que le devoir que moi j'ai eu, j'ai essayé de le faire, tu sais, et j'ai eu une mauvaise note. Jonas a reçu un devoir de Dieu et il n'avait même pas l'intention de le faire. Dieu lui donne une tâche à faire et Jonas ne voulait même pas accomplir la tâche. Mais Dieu s'adresse à Jonas une deuxième fois. Dieu vient et lui dit, regarde, je vais te donner la tâche une deuxième fois. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on comprenne, Dieu est un Dieu qui est patient. Non, Dieu est un Dieu qui est patient. Dites ça à votre voisin. Dieu est un Dieu qui est patient. Dieu s'adresse à Jonas une deuxième fois. On ne parle pas d'un professeur humain comme moi et comme vous. On parle du Dieu créateur de tout l'univers. Même quand il était dans le bateau, quand il est en train d'expliquer aux marins qui il est, il dit, « Moi, je suis Jonas et moi, je suis un prophète du Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le contrôle sur le ciel et la mer. » Tu sais? Et eux, ils comprennent, ils disent, « Mais attends une minute. Alors, toi, tu sers un Dieu comme ça et tu ne l'écoutes pas? » Mais Jonas, lui, il voulait rien savoir. Par contre, même dans son entêtement, qu'est-ce qui arrive? On voit que Dieu s'adresse à Jonas une deuxième fois. Alors, c'est quelque chose qui devrait nous encourager. Parce que si moindrement vous marchez la vie, comme moi je marche cette vie ici, le péché est là. Le péché est là. Et on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et souvent, quand on va tomber dans le péché, ce qui va se passer, on va se décourager. Ou quand on va être dans une situation qui est suffocante, une situation qui, dans le fond, qui ressemble au ventre du poisson. Right? On peut se poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Et ici, ce texte-là dit quoi? Non. Pourquoi? Parce que Dieu s'adresse à Jonas, quoi? Une deuxième fois. Alors, on voit que Dieu est patient. Dieu est patient. Vous voyez, souvent, on va penser qu'à cause qu'on a fait des péchés, à cause qu'on se détourne de Dieu, à cause qu'on ne marche pas dans la sainteté. Alors, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous flusher. Par contre, ici, dans l'histoire de Jonas, on voit clairement que ce n'est pas le cas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas ça qu'il recherche. Il ne recherche pas à écraser le méchant. Il ne recherche pas à détruire le méchant. Il ne prend pas de plaisir à faire mal au méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut que le méchant se repentit. Regardez dans Ézéchiel 33, 10. Ézéchiel 33, 10. Vous allez voir, alors, fils d'homme dit à la communauté d'Israël, vous ne cessez de répéter, comment pourrions-nous vivre puisque nos rébellions et nos fautes présentes sur nous, et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissions à cause d'elles. Verset 11. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Ça, c'est un verset qui me touche assez personnellement, assez proche, parce qu'un de mes amis qui était dans le crime organisé, qui était en prison, qui était dans le trou, c'est ce verset-là qui l'a emmené à l'Évangile. Parce que pour lui, il n'y avait absolument rien dans sa vie qui ferait en sorte que Dieu pourrait l'accepter. Rien. Et quand il a vu ce verset-là, que l'Éternel ne désire pas tuer le méchant, il ne prend aucun plaisir dans ça. Tout ce qu'il veut, c'est que le méchant se repentisse, le méchant change d'attitude, le méchant
change sa mauvaise conduite. Il s'est tourné vers Christ. Alors, je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas les luttes qui t'est chères à toi, je ne sais pas, même autour de toi, des personnes qui continuent à tomber dans le péché. Dieu, lui, ne prend pas plaisir à détruire le méchant. Ce qu'il veut, il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut qu'on se repente et on se tourne vers lui. La victoire est en Christ. Il y a un chant qu'on chante comme ça. La victoire est en Christ. C'est quand est-ce que la victoire est en Christ? Dans le futur, quand tout va bien aller, quand je vais arrêter de pécher, quand je vais pécher moins? Non, la victoire est en Christ maintenant. Et la victoire est en Christ tout le temps. La victoire est en Christ tout le temps. Parce que Dieu, lui, il est patient. Et il s'adresse à Jonas une deuxième fois. Une deuxième fois. On a vu la semaine passée qu'il est celui qui délivre. C'est lui qui est contre le péché. C'est lui qui peut nous délivrer du péché. Vous savez, c'est intéressant de voir comment que Dieu est avec nous. C'est que Dieu, lui, il nous choisit, sachant même que nous, on va pécher. Est-ce que vous savez ça? Mais nous, on a des exemples comme ça aussi dans notre propre vie. Si vous apprenez à nager, qui sait nager ici? Ou qui a déjà pris un cours pour essayer de nager? OK, all right. Alors, on commence, quand les enfants étaient plus jeunes. OK, viens, rentre dans l'eau, fais-moi confiance. Il y a beaucoup d'eau, toi, tu n'es pas vraiment beaucoup. C'est un peu comme ça que ça se passe. Fais-moi confiance. OK, alors, après un bout de temps, il y a le faire confiance, on rentre dans l'eau. OK, ne me lâche pas, papa, ne me lâche pas, papa, ne me lâche pas, papa. Right? Mais pour que la personne apprenne à nager, à quelque part, il faut qu'on la lâche. Oui, il faut qu'on lâche la personne. Mais vous savez, on lâche la personne et on ne reste pas très loin de la personne, sachant que cette personne-là, au début, elle va caler, sachant qu'elle va échouer. Est-ce que vous voyez? Mais quand elle échoue, qu'est-ce qu'on fait? Hein, mais pourquoi tu ne veux pas nager? Est-ce que c'est ça? Si moindrement, votre professeur de natation, c'est ça, allez voir un autre professeur. On ne vient pas avec la condamnation. On ne va pas condamner la personne parce que la personne ne peut pas nager. Non, on va la reprendre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va la laisser nager jusqu'à ce qu'elle puisse nager toute seule. Ce qui est différent avec Dieu, c'est qu'il ne nous laisse jamais tout seul. Okay? Alors, Dieu va être avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Dieu va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Par contre, il sait qu'on va caler. Il n'y a rien qui le surprend. Dieu est un Dieu qui est patient. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Amen. La réalité des choses, c'est l'impatience ne vient pas de Dieu, mais ça vient de nous. L'impatience, c'est nos cœurs à nous. On aimerait qu'on soit comme Jésus demain, comme ça. Bonne chance, ça ne s'est jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Le seul qui était comme Jésus, comme ça, c'était Jésus. Dieu nous promet, oui, de nous transformer afin que nous, on ressemble de plus en plus comme Jésus-Christ. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Dieu va utiliser les poissons dans notre vie, les situations suffocantes, les situations inconfortables, les situations qu'on n'aime pas, les situations qui puent. Ça sentait probablement pas bon dans le ventre du poisson. Pourquoi? Parce qu'il veut nous, on sait que lui est patient. Et de la même façon qu'il s'adresse à Jonas une deuxième fois, il va venir s'adresser à nous une autre fois. Alors, frères et sœurs, la lutte contre le péché seul, vous allez toujours perdre. Toujours perdre. Certains d'entre vous, vous êtes dans le ventre du poisson en ce moment. Mais Dieu est patient, il est là. Il attend qu'on se tourne vers lui et qu'on se repente. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas que Jonas meure. Il veut qu'il se repente et qu'il se tourne vers lui. Dieu est un Dieu qui est patient. Il est lent à la colère, il est riche en bonté.
Tout le monde le connaît, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que quiconque croit en lui veut qu'on se tourne vers lui et qu'on lui fasse confiance, qu'on met notre foi en lui. Avec certains hommes de l'Église, on a vu que l'homme juste vivra par la foi. Par la foi, c'est par la confiance en Dieu, en lui faisant confiance. Et c'est ça qui s'est passé dans le ventre du poisson, et c'est pour ça qu'ici, on est dans une autre période de la vie de Jonas, parce que là, il va obéir Dieu, et il va aller à Ninive. Une autre chose qui est intéressante, dans les premiers versets qu'on a lus, on voit que c'est dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Mais si moindrement vous connaissez un peu c'est quoi Ninive, quel genre de ville qu'elle était, vous allez dire, hey, mais pourquoi Dieu, lui, il leur donne encore 40 jours pour se repentir? Parce que c'était un des peuples les plus cruels sur la planète dans ce temps-là. Cruel. Et c'est aussi Ninive qui est la capitale d'Assyrie, qu'eux, éventuellement, ils vont venir et prendre le nord du pays d'Israël et les emmener en exil. Hein? Mais oui, parce que vous voyez, Dieu, encore une fois, ne désire pas détruire le méchant. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut que le méchant se repentit. Et il donne 40 jours à Ninive. 40 jours à Ninive pour qu'eux, ils puissent se repentir. Quelle histoire! Je sais que moi, je ne l'aurais pas écrit. Moi, ça fait plus longtemps que Ninive serait parti. Mais allons voir. OK, alors on voit. Verset 5. Alors les habitants de Ninive crurent en Dieu et ils publièrent un jeûne, quelle que fût leur condition sociale. Ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, Jonas, un jour, il dit, dans 40 jours, Dieu va renverser cette place ici. Et qu'est-ce qui arrive? Les Ninivites, eux, ils crurent en Dieu et ils décidèrent de se repentir. Ici, ça dit pas juste ceux qui l'ont écouté, mais tout le monde, ça veut dire tous ceux qui faisaient de n'importe quelle condition sociale. Ils revêtit les habits de toile de sac, qui est un signe de repentance. Non seulement tout le monde dans le pays, mais il y a aussi le roi de Ninive. Le roi de Ninive qui est sur le trône. C'est important de voir ça, c'est quand même intéressant à voir ça. Il se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac, et quoi? Et après il s'assit sur la cendre. Un des critères afin d'être capable de se repentir, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Le roi ici est sur son trône et il se lève de son trône pour aller s'asseoir sur la cendre. Aller s'asseoir sur la cendre. Vous voyez, il y en a plusieurs d'entre nous qu'on pense qu'on peut avoir un pied dans l'orgueil et un pied avec Dieu et tout va être beau. Et après, on va voir comment que Dieu va vraiment agir dans notre vie. Mais Jonas ne nous montre pas ça. Jonas nous montre quelque chose d'autre. Jonas nous montre que pour se repentir, il faut être humble. Jésus va dire dans le Sermon sur la montagne que heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont besoin de Dieu. Est-ce que ça veut dire que les Ninivites sont devenus des Juifs? Et ils sont tous... Non, ce n'est pas vraiment ça que le texte est en train de nous dire. Par contre, on voit qu'eux, ils ont cru clairement que le Dieu de Jonas allait les détruire. Et ils voulaient changer leur façon de faire. L'humilité est la clé. L'humilité est la clé pour la repentance. Dieu est un Dieu patient. Dieu est là, il nous attend. Notre orgueil, souvent, est un obstacle dans notre marche avec Dieu. On l'a vu dans les 3 premiers chapitres. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Jonas. Jonas très clair, Il ne voulait rien savoir, il voulait faire sa propre affaire.
jusqu'à ce que Dieu l'a mis dans une situation et il s'est humilié, il s'est tourné vers Dieu. Maintenant, Dieu l'adresse une deuxième fois et on voit la même chose avec les Ninivites. Une chose qui est intéressante dans le texte, c'est qu'on voit une balance de qui Dieu est. Parce que des fois, quand on va dire Dieu est patient, dans notre tête, ça veut dire que Dieu va laisser tout passer. C'est loin de là. Right? Dieu, on voit qu'il est estomaqué de la façon que Jonas est en train d'agir. Alors, parce que Jonas l'a ignoré, Dieu a envoyé la tempête. Right? Dieu a envoyé le poisson. Mais parce qu'il s'est repenti, on voit que Dieu, lui, il l'a fait grâce. Il a fait grâce. Et il a fait que le poisson le vomisse sur la plage. Est-ce que vous voyez? Dieu était contre ce que les Assyriens étaient en train de faire, contre les Ninivites. C'est pour ça qu'il envoyait Jonas. Alors, ce n'est pas que Dieu, lui, il accepte tout. Non. On voit que Jonas présente vraiment qui Dieu est. Il haït le péché. Il n'aime pas ça. Mais en même temps, tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui, ils vont goûter sa grâce. Ils vont goûter sa grâce. Lisons un peu plus. Parce que quelqu'un pourrait poser la main, alors comment faire exactement? Alors on va voir. Alors verset 7. Puis, il fit proclamer un décret à Ninive. Alors ça, c'est le roi qui fait ça. Alors, par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes, aux bêtes, petits, gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. L'homme et bête doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu dans toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Alors ici, comment faire? On voit ici que, le roi, lui, il envoie un édit qui explique, OK, regarde, tout le monde, c'est un peu drôle, toutes les personnes et toutes les bêtes aussi, alors tous les animaux, right? Vous savez qu'il y a un psaume qui dit que tout doit glorifier le Seigneur, right? Je ne sais pas si c'est ça qu'il avait en tête, le roi, mais tout ce qu'on sait, c'est que lui, il veut être sûr. Alors que ce soit les personnes, les bêtes, tout le monde jeûner. Right? Tout le monde. Hommes et bêtes doivent se couvrir d'un sale de sac. Moi, je vois le fermier qui essaie de mettre le sale sur la vache, en tout cas sur le taureau, en tout cas. Mais anyways, on voit ça. On voit ça qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça dit que tout le monde crie de toute leur force à Dieu et qu'ils abandonnent leur mauvaise conduite. Alors, comment faire pour s'humilier ou se repentir? Mais ici, on a un très bon exemple de ça. Premièrement, de crier à Dieu. Oui, mais là, c'est des Ninivites, là, ce n'est pas des personnes qui suivent Dieu. C'est intéressant à voir que crier à Dieu, c'est quelque chose qui revient plus qu'une fois dans le livre de Jonas. Si vous vous rappelez, sur le bateau, les matelots, là, eux, ils ont crié à Dieu avant qu'ils ont mis Jonas dans l'eau. Jonas, lui, quand il était dans le poisson, qu'est-ce que lui fait? Il crie à Dieu. Alors, les versets sont ceux-ci. Alors, le verset, chapitre 1, verset 14. Alors, ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme. » Si on va dans le chapitre 2, on va voir verset 3. Jonas dans sa prière, « J'ai crié à l'Éternel, j'ai crié au secours. » Après, on vient ici, encore une fois, dans le chapitre 3, et on voit que le roi dit que tout le monde à Ninive doit crier à Dieu. Doit crier à Dieu. Je veux crier à Dieu plutôt que de me plaindre. Right? Ça, c'est un chant qu'on chante souvent. La repentance commence à se tourner vers Dieu. Crier à Dieu, c'est parce que, regarde, ça, c'est toutes des situations qui sont extrêmes, on pourrait dire, des situations qui sont dérangeantes. Alors, à la place de crier aux voisins, à la place de chialer, à la place de se plaindre, la première chose à aller faire, c'est d'aller crier à Dieu.
Vous voyez ça? Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il dit « Et que chacun abandonne sa mauvaise conduite, qui se repent, qui change de direction. » Alors, la repentance est très claire. C'est si on va dans une direction et on sait que cette direction-là n'est pas celle de Dieu, se repentir, c'est de lâcher prise de cette direction-là et de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu, d'abandonner les mauvaises choses. Vous savez, ça ne prend pas un chrétien pour savoir qu'il y a des péchés qui nous détruisent. Et le chrétien devrait le savoir encore plus. Il y a plusieurs péchés dans nos vies qui constamment sont en train de nous ronger et on voit qu'ils sont en train de nous détruire. Ce que Dieu est en train de dire, c'est abandonne ces façons de faire-là. Tourne-toi vers moi. Oui, mais tu ne sais pas, pasteur, ça fait depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est ancré dans moi, c'est de génération en génération. Alors crie à Dieu. Arrête de te plaindre. Quand je le dis à moi aussi. Au Québec, on est quand même fort sur le chialage. Si on était pour avoir des compétitions internationales, là, on serait au moins dans les trois top médailles. Et là, quand je dis au Québec, là, je ne parle pas des Québécois genre d'ici. Là. Moi, je parle de n'importe qui est ici. Parce que ça ne prend pas longtemps avant qu'on commence à chialer. Mais à la place de chialer, tournons-nous vers Dieu. Crions à Dieu. Crions à lui. Crions à lui. Est-ce que vous voyez quelque chose dans le texte qui est quand même ironique? On voit ici les matelots qui sont dans le bateau, qui sont des païens. Ils ne croient pas en Dieu. Les choses commencent à brasser. Qu'est-ce qui se passe? Ils apprennent que Jonas, lui, connaît le Dieu de l'univers. Alors là, eux, ils sont rapidement prêts à se repentir et changer d'attitude. Et ça va même aller à la fin de Jonas 1 que eux, ils louent Dieu et ils donnent des vœux à Dieu. On arrive à Ninive. Jonas parle pendant un jour. La ville au complet tourne et se repent. Ils sont prêts à suivre Dieu right away. Mais c'est le prophète de Dieu qui connaît Dieu. Right? Il connaît qui Dieu est. Et c'est lui qui tourne son dos à Dieu. C'est quelque chose d'intentionnel dans le texte de Jonas. C'est pour nous montrer un peu l'ironie des choses. C'est pour nous montrer un peu que nous, on peut avoir un Jonas en dedans de nous. Et de faire attention à ces façons de faire, parce que ce n'est pas des façons qui mènent vers quelque chose de bon. Regardez comment le roi va dire. Il va dire, qui sait? Alors, il ne connaît même pas. Il dit, regarde, on va se repentir, mais qui sait, peut-être lui, il va pas nous détruire. Quand on va dans le chapitre 1, c'est la même affaire. T'sais? Ils vont dire ici, oui, quand il va voir Jonas dans le fin fond de la cave du bateau, peut-être ton Dieu se souciera-t-il de nous. Ils ne connaissent même pas Dieu, mais ils sont prêts à se plier devant lui. Par contre, Jonas, lui, dans le chapitre 4, que Jannick va faire la semaine prochaine, lui, très clairement, il dit, « Ah, mais je le savais que tu étais un Dieu qui était lent à la colère, riche en bonté. » Et c'est pour ça qu'il est fâché en plus. Il connaissait qui Dieu était. Alors, nous, quand les jeunes étaient plus jeunes, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la même affaire, mais il y avait des conséquences que nous, on donnait à la maison quand les enfants faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Et il y avait d'autres conséquences qu'on appelait des conséquences naturelles. Right? Alors, les conséquences naturelles, c'est bon. Regarde, veux pas, si tu vas mordre ton voisin, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a des conséquences naturelles qui viennent avec ça. Veux pas, quelqu'un va probablement te remordre. Right? Si tu es gentil envers quelqu'un, tu vas avoir une conséquence naturelle qui va être positive. Mais si tu es méchant envers quelqu'un, bon, tu vas avoir une conséquence naturelle et tu vas voir ce qui va se passer. Des conséquences naturelles. Mais ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut faire attention dans nos vies parce que souvent, à la place
de simplement se fier ou se confier dans la bonté de Dieu. Sachant qui Dieu est, on attend aux conséquences naturelles pour faire un changement. Right? Est-ce que vous vous rappelez ce que Gabriel nous a dit la semaine passée? Que depuis le début, on voit que Jonas descendit jusqu'au bateau. Après, il descendit dans la cave du bateau. Après là, il descendit encore une fois dans le ventre du poisson. Alors, on voit qu'il descend. Right? C'est quand il est dans le ventre du poisson. Hein? I'm probably not going to make it. Hein? Il ne va probablement pas survivre. C'est là qu'il se tourne vers Dieu. Mais on voit ici que c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui se sont tournés rapidement vers Dieu. Alors nous, si on a un Jonas dans notre vie, il faut faire attention. Attendez pas aux conséquences naturelles pour se tourner vers un Dieu qui va nous donner une deuxième chance, une troisième chance, une cinquième chance, une centième chance. Right? Tournons-nous vers le Seigneur parce qu'on veut lui faire confiance, pas seulement parce qu'on n'aime pas les conséquences de nos péchés. Amen? Est-ce que vous me suivez avec ça? Alors, les Jonas dans notre vie, on voit où est-ce que ça va. Et ça ne va pas dans la bonne direction. Alors, faisons confiance au Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, celui qui est patient. Et le dernier verset, verset 10, dit ceci. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient, il abandonnait leur mauvaise conduite. Il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il avait menacé, et il s'en abstint. Alors, comme on a vu, est-ce qu'eux, ils méritaient ce que Dieu a fait? Pas du tout. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. C'est un Dieu qui ne veut pas détruire le méchant, mais il veut que le méchant se repentisse. Vous savez, à travers la Bible, il y a plusieurs fois qu'on va entendre que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Vous pouvez passer à travers l'Ancien Testament, vous allez voir que ça se répète plusieurs fois. Plusieurs personnes savent que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Vous savez, si c'était à cause de notre péché, alors mets dans ta tête le bilan de tes péchés. Si c'était ce rapport-là, ça fait depuis longtemps que Dieu aurait déjà mis le X et commencé quelque chose de nouveau. Vous savez, il a même pensé à faire ça plusieurs fois, by the way. Il l'a fait avec Noé, il l'a fait avec Moïse. OK, c'est le temps que moi je fais un great reset. Hein? Un vrai great reset. Là. Mais parce que c'est un Dieu qui aime et qui est patient, il sait qui on est. Il sait qui on est. On est toujours là aujourd'hui. Non seulement ça, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous savez, en se tournant de nos péchés, en se tournant vers Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Il nous fait rentrer dans sa famille. Il nous ressuscite de la mort et il nous met dans le royaume de son Fils. Si Dieu est assez puissant de nous transformer, de nous changer, de nous arracher du royaume de Satan, de le mettre dans le royaume de son Fils, il est aussi assez puissant et assez patient de nous transformer à la ressemblance de son Fils pendant notre vie, jusqu'à ce qu'il retourne. Parce que des fois, on dit, oui, j'ai cru en Christ, mais là, je ne suis plus capable. Mais tu n'étais jamais capable. C'est Dieu qui t'a arraché de ce royaume-là et qui t'a mis dans le royaume de son Fils. C'est pour ça que tu as encore besoin de te repentir et de se tourner vers lui. Et il est là. Et au fur et à mesure qu'on lui fait confiance, au fur et à mesure qu'on va ressembler plus à Jésus, est-ce que ça, c'est comme le plus beau cadeau qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Qu'on puisse être transformé à la ressemblance de Jésus. Mais faites attention. Faites attention à votre patience ou votre impatience. Et fiez-vous à celle de Dieu. Alors, vous vous rappelez l'image de quelqu'un qui se met en colère, c'est comme... Oh non, quelqu'un qui est patient, c'est l'eau qui prend du temps pour bouillir. Il ne faut pas être comme une grenouille.
Vous savez que si vous mettez une grenouille dans l'eau et vous faites bouillir l'eau lentement, la grenouille ne va pas sortir de l'eau. Elle va rester là et elle va bouillir dans l'eau. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour bouillir. Alors nous, c'est pas comme ça que nous on veut être, n'est-ce pas? On veut se fier à la bonté de Dieu, à sa patience et se repentir, mais pas attendre aux conséquences naturelles. Qui sait? Peut-être tu es une grenouille. Peut-être tu es une grenouille et tu ne connais pas le Dieu de l'univers. Alors tournons-nous vers le Dieu qui est patient, le Dieu qui est riche en bonté. Prions ensemble.